Appel du leader du PKK Abdullah Öcalan à déposer les armes, la fin d'une époque dans la problématique et l'existence kurde à l'aube d'une nouvelle ère. Ce sera un travail historique, difficile, aux implications profondes. Alors que nous nous dirigeons vers une restructuration, il est nécessaire d'aborder la question sous différents angles. Chacun de ces axes requiert des analyses approfondies. Cela prendra du temps. Il ne serait pas juste de précipiter les choses. Toutefois, l'introduction doit transmettre l'esprit du texte principal. Elle devrait suffire à faire émerger une compréhension globale des grands axes. Les camarades peuvent également s'appuyer sur ce schéma pour traiter des processus de congrès. Car le travail dans son ensemble pourrait prendre un mois, ce qui risquerait de retarder et de compliquer le processus. Je souhaite commencer par la conscience d'existence et la prise de conscience chez les Kurdes. Vous savez, cette fameuse question, les Kurdes existent-ils ou non? Et s'ils existent, dans quelle mesure ont-ils pu exister? Plus importante encore, dans quelle mesure l'existence et la liberté sont-elles imbriquées, et dans quelle mesure se rendent-elles possibles mutuellement? Pour cela, jetons un regard sur le passé récent. Prenons par exemple les 2 dernières insurrections marquantes du traditionnalisme kurde, avec comme figure symbolique Sheikh Saïd et Seyyid Riza. Comment peut-on interpréter leurs dernières paroles à l'échafaud? Je peux développer cela. Ces paroles marquent l'anéantissement du kurdisme traditionnel. Elles signifient cela. Le kurdisme traditionnel signifie l'existence kurde traditionnelle. Et les 2 derniers leaders de cette existence kurde ont exprimé la fin de cette tradition sur l'échafaud, laissant un héritage, une mémoire. Qu'a dit Sheikh Saïd? Procureur, vous m'aviez promis un banquet ensemble. Qu'en est-il de l'agneau, du festin? C'est une naïveté religieuse, car c'était un cheikh naqshbandi pieux. C'est en réalité l'expression d'une erreur tragique, révélant l'illusion profonde dans laquelle il avait placé sa confiance idéologique. Seyyid Riza, quant à lui, a dit « Je n'ai pas pu vous vaincre, que cela me serve de leçon. Mais je ne me suis pas agenouillé devant vous, que cela vous reste en travers de la gorge. » Cette parole est bien plus signifiante. Elle exprime à la fois la tromperie subie, mais aussi le refus ultime de la soumission. « Rends-toi, tu échapperas à la pendaison. » Il répond « Non, je ne me rends pas. » Que cela soit votre tourment. Il laisse effectivement Dersim comme source d'un tourment permanent. En fin de compte, les 2 traditions, naqshbandi sunnite et alevi, sont en réalité factices. La modernité capitaliste et le nationalisme étatique se sont construits idéologiquement sur la négation des Kurdes en s'appuyant sur ces 2 concepts. Vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, une fausse alévité est fabriquée. Ainsi, à travers ces 2 illusions, une existence kurde traditionnelle est détruite. Voilà l'essence du problème. Pourtant, ces traces sont toujours saisissantes, notamment à Bingöl et à Dersim. Et ces leaders expriment cela de manière très significative en montant à l'échafaud. Cela reflète une réalité morte, non pas malade ou blessée, mais morte. Ensuite, une période intermédiaire se manifeste à travers les figures de Kazim Muhammad, Mustafa Barzani, Abdul Rahman Ghassanlou, Jalal Talabani. Quelle réalité exprime cette période? Oui, elle exprime une réalité. On parle d'un féodalisme traditionnel, d'un passage vers quelque chose d'autre, de figures à demi bourgeoises à demi aristocratiques. Par « bourgeois », nous entendons un phénomène post-Seconde Guerre mondiale, encore présent aujourd'hui, c'est-à-dire une capitalisation et une bourgeoisification de l'islam. Ce phénomène a-t-il eu lieu? Oui, et il existe toujours. Il repose sur une existence nationaliste et une conscience qui en est le fondement. C'est visible à travers leurs représentants. Kazim Muhammad avait un projet étatique. Barzani est encore dans une expérience d'État. Talabani y a également participé. Pourtant, malgré tous les efforts, un véritable État-nation kurde ne s'est pas formé. Et même s'il y avait un embryon, il reste très contesté. Le dernier cas de l'État fédéré kurde a été mis en avant contre nous, avec l'appui indispensable de la République turque. Depuis 1992, il est utilisé comme un outil pour démanteler le mouvement révolutionnaire. Cela a commencé avec le Parlement fédéré, puis d'autres institutions. Des tracts nous appelant à la reddition sont lancés par les forces armées avec leur aide.